Écoute-moi bien. Il y a des moments où tu avances tellement vite que tu oublies d'où Dieu t'a sorti. Tu oublies les nuits où tu ne dormais pas, les jours où tu ne savais plus comment tenir, les moments où tout était fermé. Et pourtant, Dieu t'a gardé. Il t'a relevé quand tu n'avais plus de force. Il t'a protégé quand tu ne le voyais même pas. Il a ouvert des portes que personne ne pouvait ouvrir. Il t'a donné la vie, la paix, la force, alors que tout semblait perdu. Aujourd'hui, Dieu te rappelle quelque chose. Souviens-toi. Souviens-toi d'où je t'ai tiré. Parce que la reconnaissance n'est pas une émotion, c'est une clé spirituelle. Une clé qui ouvre des portes. Une clé qui attire la faveur. Une clé qui te ramène à la source de ta force. Tu veux aller plus loin? Tu veux voir la victoire? Tu veux vivre des percées? Alors arrête un instant. Regarde ton histoire. Regarde où tu étais. Regarde où tu es aujourd'hui. Si Dieu t'a sorti d'hier, il te portera aujourd'hui. Et il t'élèvera demain. N'oublie jamais d'où Dieu t'a tiré. Parce que ta victoire commence par la reconnaissance. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Souvenez-vous qu'il vous a délivré de la mort. Plusieurs fois on a voulu vous tuer. Un seul vous a sorti de la mort. Souvenez-vous qu'on a failli tuer votre enfant. C'est lui qui vous a sorti de là. Thank you Jesus, I praise your name. Jésus nous a délivrés de certaines larmes. Souvenez-vous. Des fois tu es trop fier parce que tu es amnésique. Si seulement tu pouvais te rappeler, te souvenir, ta fierté va mourir. Souvenez-vous. Combien de fois il a guéri alors que c'était très grave. Souvenez-vous. La montagne c'est bien. Mais quelle tristesse que Dieu constate tout ce temps. L'homme reçoit et ensuite il oublie. Il oublie qu'il a amené là-bas. Même l'être humain, lorsqu'il te pistonne, il cherche la reconnaissance. Et nous avons été créés à l'image de Dieu. Ce cœur-là, c'est Dieu qui l'a. Souviens-toi. Souviens-toi qu'on se moquait de toi. Il y a des gens ici qui ne savent même pas qu'on se moquait de toi. Mais toi, tu sais qu'à un certain moment de ta vie, là, on se moquait de toi. C'est lui qui t'a sorti de la honte. Souvenez-vous de l'Égypte. Et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir. À main forte et à bras étendus. Il y a des situations où tu avais prié, rien ne s'est passé. Tu as cherché des interventions, rien ne s'est passé. Les plus grands médecins sont venus, ils étaient dépassés. La main de Dieu t'a délivré. Souviens-toi. Oh peuple de Dieu, souviens-toi. Donne-moi un amen normal. Tu ne dois pas oublier. Celui qui oublie, vous le savez, on le dit d'ailleurs, celui qui oublie son histoire répète les erreurs. Celui qui oublie répétera les erreurs du passé. N'oublie pas d'où tu as été tiré. Le psaume 23 commence par une très belle présentation. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. David commence le récit en présentant quel type d'allié il a. Et il présente l'Éternel. Ensuite, il dit, c'est lui qui me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. David dit, tout ça, c'est lui qui fait. David est en train de dire, je n'ai pas oublié. C'est lui qui fait ça.
Les verts pâturages, je ne suis pas allé parce que j'étais intelligent. C'est parce que j'avais un berger. I like it et je dis amen aussi. Il dit, je suis allé là-bas, près des eaux paisibles. Dans un moment de ma vie, j'ai été calme. Je vivais calmement. J'ai vécu la paix que Dieu donne. J'ai vu tout ce que j'avais être rempli de bonheur. Mais tout ça, c'est parce que j'avais un berger. David reconnaît qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. Dieu t'a déjà donné la montagne. Je le crois. Tu as fait 3 semaines ici pour ça. Tu as écouté les hommes de Dieu de plusieurs types te le dire. Dieu t'a déjà donné la montagne. Parce qu'il a déjà achevé ce que tu vas célébrer bientôt. C'est la méthodologie de Dieu. Ce n'est pas reçoit qu'il a commencé. Non, il a déjà achevé. Donc, tu as déjà ta montagne. Mais s'il te plaît, écoute-moi parce qu'il m'a parlé depuis 2 heures du matin. Je dois te le dire. Je dois me vider de tout ce qu'il m'a dit de te dire. Ne reste pas sur cette montagne sans le donneur de la montagne. Ne reste pas sur ce sommet sans le donateur du sommet. Il y a quelqu'un qui t'a donné ça. Ne te réjouis pas sans celui qui a tout fait. Plusieurs perdent les acquis de la grâce à cause de l'amnésie. L'amnésie. Je ne veux pas dire l'amnésie spirituelle parce que ce n'est pas forcément spirituel. Plusieurs perdent les acquis de la grâce à cause de ça. Et d'autres encore, Dieu évite même de te donner certaines montagnes parce qu'il sait que tu as le profil des amnésiques. Il préfère te laisser manger et boire. Tant que tu ne peux pas rentrer dans le monde, il te donne le minimum, mais il ne te donne pas plus que ça. Il sait que s'il te donne plus que ça, tu as le profil des hommes amnésiques. Tu vas oublier. Celui qui oublie se perd. Tu ne dois pas oublier. Celui qui oublie, vous le savez, on le dit d'ailleurs, celui qui oublie son histoire répète les erreurs. Celui qui oublie répétera les erreurs du passé. Voici ce qui est écrit. 1 Chronique 16:15. 1 Chronique 16:15. Puisque nous écrivons aussi Ésaïe 46:9. Ésaïe 46:9. Commençons par 1 Chronique 16:15. Rappelez-vous à toujours son alliance. Rappelez-vous quand? Alors moi j'ai une question à poser ici. Rappelez-vous à toujours? On s'adresse aux personnes qui entendent en ce moment-là. Mais ces personnes-là ne sont pas éternelles. Alors quand on dit rappelez-vous à toujours, qu'est-ce qu'on veut vraiment dire? On veut dire que ce que tu sais, transmets-les à tes enfants. Que eux aussi se rappellent qu'ils n'oublient pas. Et que eux aussi les transmettent à leurs enfants. Au lieu de transmettre la haine familiale à tes enfants, transmets certaines choses. Ces choses que nous allons voir ce matin. Rappelez-vous à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Rappelez-vous. Quelqu'un m'a dit, il faut se rappeler. Ésaïe 46:9. Puisqu'on écrit Deutéronome 5:15. Deutéronome 5:15. Ésaïe 46:9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès le temps ancien, car je suis Dieu. Souvenez-vous. Ce qui s'est passé dès le temps ancien. Si tu ne vois pas dans ta vie, ouvre la Bible et vois Moïse. Ouvre la Bible et vois Anne, vois Sarah. Si dans ta vie tu ne peux plus rien voir, alors vois au moins ce qu'il a fait dans les temps anciens. On ne dit pas seulement de voir, mais on dit il faut se souvenir. Souvenez-vous ce qui s'est passé dans les temps anciens. Car je suis Dieu. Il n'y a point d'autre. Je suis Dieu. Et nul n'est semblable
Souvenez-vous. Souvenez-vous que nul n'est comme lui. Ne le sachez pas seulement. Souvenez-vous. Deutéronome 5,15. 1 Chronique 16,12. Chronique 16,12. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte. Un mauvais souvenir comme celui-là, pourquoi l'Éternel ne peut pas dire oublie? Oublie, tu es déjà délivré, oublie ces moments-là. Il dit non, tu ne dois pas oublier. Tu ne dois pas oublier. Si tu oublies comment tu as souffert, tu oublieras qui t'a libéré. Je n'aime pas cet amen, c'est l'amen de la gratitude. Comment un souvenir aussi horrible? Il y a des enfants qui sont morts là-bas. Il y a des femmes qui ont été torturées là-bas. Pourquoi tu nous dis souvenez-vous? Mais tu nous as déjà libérés. Dis-nous seulement oubliez. Non, n'oubliez pas. Si vous oubliez, vous croirez que c'est par votre force. Si vous oubliez, vous croirez que manger et boire est normal. Je répète, vous croirez que manger et boire c'est normal. Manger et boire c'est pas normal. Manger et boire est un miracle. C'est normal que tu ne donnes pas un amen. Tu es païen peut-être. Manger et boire ce n'est pas normal. Non. Pas d'abord parce qu'il y a la nourriture. Mon frère, il y a des lieux où la nourriture est abondante, mais la personne ne peut pas manger. La personne est dans le coma, il ne peut pas manger. La personne a fait un AVC, il ne peut pas manger. Manger et boire, c'est d'abord un miracle. Souvenez-vous. Et vous qui êtes ici, nous, on n'a jamais été esclaves en Égypte. À ce que je sache. Alors pour nous, ça veut dire, souvenez-vous de toutes les fois où vous étiez esclaves du diable, je vous en ai sorti. Tu as vu même ton amen, laisse-moi te choquer. Ton amen montre que tu as oublié que tu étais un grand masturbateur. Jésus t'a sorti de la masturbation. C'est pas la veste là qui va te cacher. Toi tu te caches dans la veste, mais Jésus te connaît. Mais tu as un amen là rempli d'orgueil, rempli de fierté. Comme si sans Jésus tu étais quelque chose. Tu étais dans la masturbation, même dans le mariage. Ta femme t'a même attrapé. Il y a un seul qui t'a sorti. Souvenez-vous qu'il vous a sorti de là. Souvenez-vous qu'il vous a délivré de la mort. Plusieurs fois on a voulu vous tuer. Un seul vous a sorti de la mort. Souvenez-vous qu'on a failli tuer votre enfant. C'est lui qui vous a sorti de là. Thank you Jesus, I praise your name. Jésus nous a délivrés de certaines larmes. Souvenez-vous. Des fois tu es trop fier parce que tu es amnésique. Si seulement tu pouvais te rappeler, te souvenir, ta fierté va mourir. Souvenez-vous. Combien de fois il a guéri alors que c'était très grave. Souvenez-vous. La montagne c'est bien. Mais quelle tristesse que Dieu constate tout ce temps. L'homme reçoit et ensuite il oublie. Il oublie qu'il a amené là-bas. Même l'être humain, lorsqu'il te pistonne, il cherche la reconnaissance. Et nous avons été créés à l'image de Dieu. Ce cœur-là, c'est Dieu qui l'a. Souviens-toi. Souviens-toi qu'on se moquait de toi. Il y a des gens ici qui ne savent même pas qu'on se moquait de toi. Mais toi, tu sais qu'à un certain moment de ta vie, là, on se moquait de toi. C'est lui qui t'a sorti de la honte. Souvenez-vous de l'Égypte. Et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir. À main forte et à bras étendus. Il y a des situations où tu avais prié, rien ne s'est passé. Tu as cherché des interventions, rien ne s'est passé. Les plus grands médecins sont venus, ils étaient dépassés. La main de Dieu t'a délivré. Souviens-toi. Oh peuple de Dieu, souviens-toi. Donne-moi un amen normal. Souviens-toi. Aujourd'hui, on a des gens dans l'église qui sont remplis de paresse, de mollesse pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont amnésiques. Toi, vraiment, si tu calcules bien ta vie, est-ce que toi, Dieu peut te demander de faire quelque chose? Tu devrais le faire par toi-même. Tu es amnésique. Tu as oublié.
Il y a des personnes ici, oui, nous sommes nombreux d'ailleurs. Sans Dieu, tu ne serais pas marié. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'alliance. Les genres de combats qu'il y a dans ta famille, toi-même tu ne vois pas. Toi tu es marié, mais est-ce que tes soeurs sont mariées? Est-ce que tes frères sont mariés? Dieu t'a sorti de quelque chose. Oh, regarde un voisin. À partir d'aujourd'hui, arrête de croire que ce que tu as est un acquis. Ce n'est pas un acquis. Si même la vie n'est pas un acquis, tout peut arriver. J'ai vu dernièrement un homme de Dieu, même si je disais gloire à Dieu pour la manière de partir, parce qu'il y a mort et mort, il faut bien partir. Il est mort du haut de la chair. Lui au moins il est mort en train de servir son Dieu. Il est mort dans une position d'honneur. Mais est-ce que quand il préparait sa prédication, Dieu, son ami, est-ce qu'il lui avait dit que vas-y, c'est ta dernière? C'est Dieu. Souviens-toi que tout ce que tu es, c'est Dieu. Tu as oublié. Voilà pourquoi même le culte est devenu pour toi une corvée. Parce que tu as oublié. Toi vraiment il faut te mettre le réveil pour venir au culte. Ah bon? Si vous ne mettez pas le réveil, je ne me réveillerai pas, je passerai. Ah bon? Tu as oublié. C'est ton seul problème. C'est que tu es amnésique. Mais si on rebobine un peu, tu auras pitié au fait de tes oublis. Tu auras pitié de l'attitude que tu affiches devant Dieu. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, j'ai aimé cet homme de Dieu. Il est malheureusement déjà aussi parti dans la gloire. Il me disait, tu sais Joël, il y a des gens comme nous. Il parlait de lui. Si tu me vois en veste, en cravate, c'est parce que Dieu m'a habillé. Mais d'où je sors, je ne pouvais pas espérer être en veste et en cravate. Il y a des gens qui me saluent, ils me saluent, bonjour pasteur, avec beaucoup de respect. Quand je regarde Joël, quand je me retourne, je dis ça c'est Dieu. Parce que s'ils étaient venus me voir d'où je sors, même le bonjour ne sortirait pas. Si seulement tu prends ton cerveau, parce que ça c'est pas question de prière, tu prends ton cerveau, tu commences un peu à te concentrer et que le côté de ton cerveau qu'on appelle épisodique, qui conserve les souvenirs, commence à travailler un peu bien, il y a des choses que tu ne ferais pas face à Dieu. Quand il s'agit de Dieu, il y a des choses que tu ne dirais pas. Ce courage ne te sortirait pas. Ce courage te sort parce que tu as oublié. L'homme est comme ça, l'être humain est comme ça. Quand il avance, il grandit, il oublie. C'est pas comme là par exemple. Tu vois pourquoi des fois tu es très fier même quand on te dit bonjour monsieur. Bonjour. Parce que tu as oublié qu'il n'y a pas longtemps tu portais des couches. Non, je ne parle pas de couches de maladie, couches de bébés. Il n'y a pas longtemps toi tu portais les couches, non? Ta maman t'a changé les couches, elle mettait la poudre. Bah! Les mamans antiques, elles ne te mettent pas la poudre doucement, hein. Elle prend, elle jette. Comme les infirmières congolaises quand elles te piquent, elles jettent la seringue. Toi tu es là-bas, elle est là ici, elle lance. Je ne sais pas si elles ont la vision d'être des astronautes ou comment. Tu as oublié. Tu as oublié qu'il n'y a pas longtemps là. Tu étais à la merci de tes parents. Même si tu as 70 ans, je te parle. Oui, il n'y a pas longtemps. Tu étais à la merci de tes parents. Il n'y a pas longtemps, tu pissais au lit comme ça. Maman vient, elle te gronde. Toi, jusqu'à 13 ans, tu pisses. Pardon, maman. Tu as oublié. De la même manière, tu oublies tout ça. Parce que justement, l'homme, quand il grandit, il évolue, il oublie. Mais Jésus me dit de te dire, la montagne, oui, mais souviens-toi d'où il t'a tiré. Souviens-toi que tel que tu es là, tu ne mérites rien. Je reprends la phrase. Quelqu'un va dire, non, comment ça? J'ai étudié. Et toi, tu crois que tu as étudié par toi-même? Toi, tu crois que tu as étudié parce que tu étais capable d'étudier. Tu sais combien de personnes sont allées à l'université pendant qu'il étudie, il devient fou. Tu ne connais pas? Tu ne lis pas l'histoire. Toi, tu crois que ton cerveau est resté en bon état par toi-même. Il y a un Dieu. Même l'effet d'avoir ce diplôme-là, il y a un Dieu. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression vraiment que ces amens ne sont pas normales. Donne-moi un autre amen.
Tu ne dois pas oublier cette réalité. Tu dois t'en souvenir. Souviens-toi qu'il y a un Dieu qui t'a pris de quelque part. 1 Chronique 16, 12. Que dit l'Écriture? 1 Chronique 16, 12. Que dit l'Écriture? On écrit aussi Apocalypse 3, 3. 1 Chronique 16, 12. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et de ses jugements, et des jugements de sa bouche. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Souvenez-vous. Aujourd'hui, tu pleures pour ce que tu n'as pas, mais souviens-toi de ce qu'il avait déjà fait. Vous savez, lorsqu'on n'est pas amnésique, on est capable de s'en souvenir. Il y a certaines prières qui seraient abolies. Il y a certaines prières que tu ne ferais pas. Il te suffit seulement de te rappeler, de dire, Seigneur, je crois. Tu ne vas pas te mettre là à pleurnicher. Pourquoi, Seigneur, tu m'as fait ça? Si tu te souviens, tu vas te rappeler qu'il a fait tellement de prodiges que ce qui te combat aujourd'hui, c'est rien du tout. Lève ta main droite et dis avec moi, Seigneur, délivre-moi de l'amnésie. Souviens-toi. Apocalypse 3, 3. Apocalypse 3, 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Tu as reçu la grâce et tu as entendu la grâce. Rappelle-toi comment ça s'était passé. Le jour où tu as reçu Jésus, rappelle-toi. Le jour où Jésus t'a délivré au niveau de ton intelligence de quelque chose, rappelle-toi. Et garde. Garde quoi? Garde tous ces souvenirs. Garde-les. Et ensuite, je ne vous entends pas. Et ensuite, répands-toi pourquoi? Mais parce que justement plusieurs fois tu as oublié. Répands-toi. Il y a des prières que tu as eu à faire, mon frère. Si on pouvait t'enregistrer et te réécouter après, on aurait cru que tu n'as jamais vécu la main de Dieu. Tes prières étaient remplies de doutes. Tes prières étaient remplies de peur. Alors que Dieu t'a déjà délivré des choses plus graves. Répands-toi. Regarde un voisin, une voisine, dis-lui, il faut la repentance. Madame Wivine, dis ça à la voisine qui est à côté de toi là. Il faut la repentance. Il faut demander pardon parce que tu as oublié. Si tu ne vieillis pas, je viendrai comme un voleur. Ah, c'est si bien dit, vous savez. Si tu ne vieillis pas, je viendrai comme un voleur. Il viendra et tu ne sauras même pas qu'il est venu. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Tu ne sauras pas. Comme on vient de le dire tout à l'heure. Vous savez, la venue de Jésus, c'est un peu aussi comme la mort. En dehors des exceptions, tu ne sais pas. Ça vient quand tu t'attends le moins que Jésus nous délivre. Dieu aime tout le monde, mais Dieu n'élève pas tout le monde. Pourquoi Dieu n'élève pas tout le monde? Parce que Dieu ne veut pas prendre le risque avec certaines personnes remplies d'amnésie. Seulement le peu là que Jésus t'a donné, tu as déjà oublié tout ce qu'il a fait. Tu as oublié. Ton attitude montre que tu as oublié. Il y a quelqu'un qui va me dire, non pasteur, je n'ai pas oublié. Mais rappelle-toi bien, la reconnaissance c'est comme l'amour. Ça ne se dit pas, ça se démontre. C'est comme aussi la foi. Ça ne se dit pas. Il ne faut pas dire, non, moi je suis reconnaissant. Même Dieu sait. Non, c'est le fameux Dieu là qui a permis qu'il soit écrit. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Je te montrerai la mienne par les œuvres. Montre la reconnaissance sans les œuvres. L'autre montrera par les œuvres. Je veux terminer en parlant du profil d'un amnésique. Le profil d'un amnésique. Une personne amnésique face à ce que Dieu a fait. Cette personne peut ne pas savoir qu'elle est comme ça. Mais que Jésus aujourd'hui nous délivre du mal. Aide-moi s'il te plaît à regarder un voisin, dis-lui, retiens ce qu'il va se dire. Merci. Merci d'être obéissant.
La première chose que vous allez remarquer chez un amnésique, qu'il soit un amnésique présent ou futur, surtout d'ailleurs le futur là, ça veut dire aujourd'hui il croit qu'il n'est pas concerné, mais au fait si Dieu commence à faire du bien dans sa vie, ces choses vont se manifester. C'est au fait un amnésique. Il ne reconnaîtra pas les hauts faits des dieux. Voici les éléments qui ne trompent pas. J'insiste, ça ne trompe pas. Premièrement, il ne parle pas des bienfaits des dieux. Il ne parle pas des bienfaits des dieux. Il n'a pas un esprit reconnaissant. Il n'a pas un esprit reconnaissant. Il ne parle pas des bienfaits des dieux. Il n'en parle pas. Luc 17, 18. Commençons plutôt par 11. Luc 17, 11 à 18. Luc 17, 11 à 18. La reconnaissance est une expression. La reconnaissance est une expression du cœur qui ne trompe pas. Celui qui est reconnaissant l'est. Un hypocrite ne peut pas faire semblant d'être reconnaissant. Et s'il vous plaît, plaçons bien la nuance. La reconnaissance, ce n'est pas le fait de dire à quelqu'un merci. Parce que ça, un hypocrite peut le dire. Moi, je parle de la reconnaissance. Vous comprenez par là que c'est toute une attitude. C'est un package. La reconnaissance. Ce n'est pas le fait de dire à quelqu'un merci. Non, tout le monde peut dire ça, même celui qui ne le pense pas. La reconnaissance, c'est un tout. Ce sont des attitudes. Quand quelqu'un ne sait pas dire ce que Dieu a fait pour lui, il y a le mal. Jésus se renda à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Quelqu'un m'a dit 10 lépreux. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, maître, aie pitié. Les 10, n'est-ce pas? Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, ils arriva qu'ils furent, voilà, tous les 10, hein? L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu. C'est ce que tu as bien fait. C'est ce que je voulais même demander. Est-ce qu'on peut simplement lire ça comme c'est écrit? Allons-y. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Avant que je n'explique, continuons la lecture. Il tomba sur sa face, aux pieds. Avant de tomber face à Jésus, il faut faire quoi? Tu as bien étudié. Toi, ton diplôme que tu as, c'est le vrai. Oui, c'est le vrai. Tu n'as pas truqué. Avant de tomber, retenez ça s'il vous plaît. Et vous pouvez même écrire ça pour comprendre quand je vais expliquer. Avant de tomber face à Jésus, tu dois glorifier Jésus à haute voix. Et lui rendit grâce. C'était la précision, c'est parce que les Samaritains et les Israélites ne s'entendaient pas. Ok? C'est comme nous avec ce que tu connais. Oui, ce n'est pas différent du tout. Je vous dis, c'était vraiment une animosité incroyable. C'est comme ça que c'était comme de la folie de voir un Samaritain s'incliner devant un Juif. C'est pourquoi il y a la précision. Jésus prenant la parole dit, ici c'est Jésus, ce n'est pas un apôtre. Les 10 n'ont-ils pas été? Qui pose la question? Il est étonné. Il connaît sa puissance. Il connaît son onction. Il n'a même pas vérifié, mais il sait que les 10 ont été guéris. Alors il pose la question à ce monsieur. Les 10, vous étiez à 10. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, qui est en train de demander? Qui réclame la reconnaissance? Vous qui avez l'habitude de voir la main de Dieu et de ne rien dire, Dieu ne peut pas vous amener loin. Vous avez les séquelles des amnésiques. À haute voix,
Vous qui aimez dire, pasteur, j'ai un témoignage, mais je vous envoie à vous. Ainsi, vous saurez que votre Dieu agit. Non, non, non. Moi, je sais que mon Dieu agit déjà. Oh, je t'ai dit, tu ne dois pas m'envoyer à moi le témoignage. Tu dois le dire. Secoue le voisin qui est à côté, dis-lui, il faut parler à haute voix. Quand il s'agit de Jésus, évidemment, hein. Pas question de commencer à crier dans la rue là-bas. Le témoignage se donne à haute voix. S'il vous plaît, frères et sœurs, tuant ce mensonge du serpent. Non, je ne veux pas témoigner, vous savez, pasteur. C'est très sensible. Il s'agit des finances, il s'agit du voyage. Dieu qui l'a fait n'a pas eu peur des sorciers de ta famille. Toi, tu dis que tu ne vas pas témoigner à haute voix parce qu'il y a des gens de la famille qui vont suivre les directs. Vois maintenant pourquoi Dieu ne t'amène pas loin. Dieu amène loin ceux qui peuvent parler de lui. J'aime cet amen. La Bible dit sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Mais quand on dit accomplissement, ça veut dire quoi? Celui qui a vécu l'accomplissement, c'est celui qui parle de la chose. Il dit Jésus m'a vécu, m'a touché, Jésus m'a visité, Jésus m'a guéri, Jésus m'a changé. Pendant qu'on parle de l'accomplissement, la renommée de Jésus s'accroît. Maintenant, toi, tu es le blocage de la renommée de Jésus. Comment penses-tu qu'il peut agir avec toi? Jésus est en train de réclamer au fait le témoignage. Et c'est ce qu'il dit aussi ce matin. 21 jours de prière, vous avez été nombreux à voir la main de Dieu. Qui a parlé? Vous étiez nombreux de voir la main de Dieu. Jésus vous a guéri. D'autres ici ont vécu des miracles incroyables. J'ai les messages. Mais Jésus ne vous a pas dit de venir me dire. Il a dit à haute voix. Il y a quelqu'un d'autre encore qui dit, non, c'est là où je voulais en venir. Non, moi je viendrai seulement dans le temple. Jésus lui-même me voit. C'est lui qui a fait le miracle. Je rends grâce à Dieu, je dépose mon enveloppe, je pars. Avant de t'agenouiller devant Jésus, parle à haute voix. Que Dieu tue en toi l'esprit de l'ingratitude. L'esprit de l'ingratitude a plusieurs côtes. Côte, c'est veste. L'esprit de l'ingratitude a plusieurs couvertures. Tu peux venir dire, non, c'est parce que je ne veux pas que ma famille soit au courant. C'est juste une couverture. C'est l'esprit de l'ingratitude. Non, je ne veux pas dire parce que si je témoigne là, j'ai aussi mes collègues de service qui sont là. Quand Jésus t'élève au bureau là, est-ce qu'il fait ça en cachette? C'est toujours une veste que tu couvres. L'esprit de l'ingratitude. Jésus a réclamé. Voilà pourquoi dans cette assemblée, nous avons les corbeilles d'action de grâce avant les offrandes. Parce que si tu ne sais pas dire à Dieu merci, ça ne sert à rien que tu penses donner une offrande. Commence par être reconnaissant. Jésus a revendiqué le miracle, ou le droit du miracle si vous voulez. Il dit, mais où sont les autres? Je vous ai guéri, vous étiez à 10. Pourquoi personne ne parle? Pourquoi il n'y a que toi qui viens? Qu'un seul. Et vous voyez ça, ça me révèle les types du cœur. Le cœur de l'homme. Ils peuvent être nombreux à avoir été bénis, mais très peu reconnaissent la main de Dieu. À partir d'aujourd'hui, informe-moi du miracle, mais parle à haute voix ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a quelqu'un qui va dire, mais pasteur, finalement, c'est quand qu'on donne le témoignage? Parce que moi, je ne sais pas. As-tu vu le pasteur Marianne et puis elle t'a dit, non, on ne témoigne pas? Non, le problème, c'est que toi, tu n'es pas venu donner ton témoignage. Parce qu'évidemment, tout témoignage doit être auditionné. Bien sûr, bien sûr. Tu ne sais pas dire merci à Dieu. Tu diras merci à un homme. Comprenez maintenant pourquoi moi, personnellement, là, il s'agit de moi. Personnellement, je ne passe pas mon temps avec celui qui est ingrat. C'est-à-dire, je ne perds pas mon temps à me plaindre. Non, j'avais fait ceci, il ne m'a pas dit merci. Oh, attends, les gens disent merci à Dieu. Donc, ce n'est pas à nous qui vont dire merci. Soyez simplement logique dans votre manière de réfléchir. Les gens sont devenus tellement ingrats, même envers Dieu. Pourquoi tu te plains parce que tu as aidé quelqu'un et il ne t'a pas dit merci? Il y a même des gens, on s'occupe de lui depuis qu'il a je ne sais pas quel âge.
jusqu'à avoir 40, 50 ans. Vous transmettez des conseils, mais un jour il dit, qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Et toi tu vas te plaindre de ça. Pourquoi tu te plains de ça? Oh, moi mon frère, j'ai déjà dépassé ce niveau-là. Je ne me plains plus de ça, je trouve ça normal. Parce que si quelqu'un ne sait pas honorer Dieu, ce n'est pas toi qu'il va honorer. Et ce matin, c'est à toi donc que je m'adresse. Rappelle-toi d'où tu as été tiré. Comment tu ne sais pas dire merci? Toi seulement des plaintes. Oh non, mon mari ici me fatigue, ma femme me fatigue. Dis d'abord merci. Dis d'abord merci, il t'a donné un homme bien. Dis d'abord merci, il t'a donné une femme bien. Dis d'abord merci avant de te plaindre comme ça. Dis merci. Dieu est un Dieu fidèle. Il faut dire à ton frère, je dois apprendre à remercier le Seigneur. Vous savez, c'est édifiant de voir ce que Dieu fait et de savoir que ça c'est Dieu. C'est une intelligence. C'est une intelligence. Toi tu te plains de tout. Même de l'église que tu as aujourd'hui, tu te plains. Non, le pasteur Joël nous agresse. D'où tu viens là? On t'avait nettoyé. Hein? On t'avait nettoyé à l'âge que tu as là. Grande maman comme tu es. Ça, tu n'as pas vu. Apprends à dire merci. Jésus aime la reconnaissance. Alors s'il te plaît, que cet élément-là quitte ta vie. À chaque fois que Jésus fera que tu es dans cette assemblée, vois le pasteur Marianne, dis-lui, j'ai un témoignage. Et on va te classer, tu vas témoigner. Tu vois ce que Jésus a fait. Tu ne sais pas ce que ça va faire dans la vie de quelqu'un. D'ailleurs, même pas seulement pour les hommes, les femmes qui vont t'écouter, Dieu aime être honoré. Voilà pourquoi lui-même, il a dit, il a calculé, il a regardé, il dit, ok, pour les hommes, je serai papa. Je suis père. Ainsi qu'on dit à Jésus, comment prier? Il dit, dites notre Père. Pourquoi? Parce qu'il est aussi écrit, honore ton Père. Dieu aime l'honneur. Le fait seulement que tu te tiennes là, qui disent, c'est Jésus qui m'a guéri. Dieu aime ça. Que tu rendes l'honneur à Dieu. Donne-moi un amen que tu comprennes quelque chose. Glorifie le Seigneur pour les parents que tu as. Il y a parents et parents, mon frère. Toi, tu joues. Il y a des pères, il vient, il te regarde comme ça, il dit, au lieu de... Et tu regardes le papa, tu dis, non papa. Et puis le papa te dit, pourquoi? Où est l'argent que tu as amené? Papa, qui doit nourrir qui? Quand Dieu t'a fait grâce, sache dire merci Seigneur. Je prie au nom de Jésus que personne ici ne laisse un bienfait sans dire merci. Parce que n'oubliez pas que dans cette écriture où Jésus se plaint, c'est Jésus lui-même qui se plaint du manque de reconnaissance. Tu dois reconnaître. Jésus t'a fait du bien, ne cache pas, dis-le à haute voix. La Bible dit à haute voix, il a dit. Non, ce genre de témoignage, je ne peux pas le dire, c'est un peu bizarre. Bizarre comment? Jésus t'a guéri, il t'a guéri. Tu avais une maladie au niveau des testicules, il t'a guéri, il t'a guéri. Tu bénis Jésus pour ça, point barre. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est comme la main, les pieds, comme vous voulez. Oui, tu dis merci. Jésus, merci. Je viens bénir le Seigneur. Voici, j'étais malade. Mon frère, tu sais combien sont morts avec des choses comme ça? Tu as honte des hommes. Mais si tu sais, si tu as honte des hommes, je te plains. Excuse-moi, mais vraiment, je te plains. Si tu connaissais l'homme, tu n'allais jamais dépendre des hommes pour honorer Dieu. L'homme, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est bizarre. Il est sorcier. David a dit, celui à qui j'ai donné mon pain, il a levé le talon contre moi. Le cœur de l'homme n'est pas à suivre. Honore Dieu tant que tu dois honorer Dieu. J'ai aimé cet amen-là. Honore Dieu, ne regarde pas les hommes. Quand il s'agit d'honorer Dieu, ne sois pas en train de dire, oh, barotalanga, qui? Banani, basalaka nini, bapesa yo nini.
Toi, tu blagues avec l'homme. Ne gaspille pas ton énergie. Laisse Dieu s'occuper des hommes. Toi, occupe-toi de ta relation avec Dieu. Quand tu viens témoigner que celui qui acclame, celui qui boude, tu ne le fais pas pour lui, tu le fais pour Dieu. Jésus a dit, je cherche les 9 autres. Ils étaient 10. Où sont les 9? Et puis il demande au pauvre gars, comme si lui sait. Lui, il est venu seulement, il ne sait pas où sont passés les autres. Mais il lui demande, où sont les autres? Vous étiez nombreux, tous malades. Quand je passe, vous êtes là à crier, Jésus, Jésus. Quand j'agis, vous vous tairez, vous vous enterrez. Personne ne sait que Jésus a agi. Comme tu es là, Jésus a agi, mais personne ne sait. Nous tous là, nous ne savons pas. Soyons délivrés. Quelle est cette main qui donne et à qui on ne dit jamais merci? Et tu veux qu'elle continue de donner. Deuxième signe de ce profil. Deuxième signe que cet homme, cette femme, c'est un amnésique. Ça finira par arriver. Si Jésus le bénit, il va oublier. C'est celui-là qui vit pour lui. Il vit exclusivement pour lui. Quand on dit pour lui, il y a sa famille dedans. Exclusivement pour lui. Vous respirez par la souveraineté de Dieu. Comment vivre sans lui? Puisque vous respirez par la souveraineté de Dieu. Matthieu 22, 37. Vous vivez exclusivement pour vous et vous vous débrouillez pour que Dieu trouve de la place dans votre vie. Vous vous débrouillez pour que lui-même trouve la place, mais sinon, vous n'avez pas le temps pour lui. Matthieu 22, 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute, voilà, surtout pensée, de toute ta pensée. Jésus n'a pas à se créer de l'espace dans ta vie. Il est ta vie. Est-ce qu'on peut continuer le schéma? Jésus est ta vie et donc, par conséquent, c'est ton travail qui doit créer l'espace. Là où Jésus n'est pas d'accord, le travail, là, on le met à côté. Tes études doivent trouver de l'espace. Si Jésus aussi dit quelque chose contraire, on met à côté. Ton mariage doit trouver. Si Jésus n'est pas d'accord. Aujourd'hui, dans le siècle présent, les circoncis tellement en connexion avec le monde font l'inverse. Tu as ta vie, maintenant tu trouves l'espace pour Jésus. Non, ici, là, oui, j'ai un peu 2 heures, je peux donner ça à Jésus, je peux aller à l'église ici, mais là-bas, en tout cas, je n'ai pas de temps. Est-ce que toi, tu as un temps? Tu as un temps? Si tu as un temps, donne. Si tu as un temps, rallonge. Regarde un voisin, dis-lui, vis pour Jésus. C'est Jésus qui est ta vie et donc s'il est ta vie, c'est lui qui décide. Voilà. C'est pourquoi tu verras pour des personnes qui comprennent ces choses et qui ne souffrent pas de cette maladie, lorsque Jésus n'est pas d'accord avec quelque chose, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Mais moi j'ai des fils ici, que Dieu me délivre. Oui, ça c'est moi-même que Dieu doit délivrer, pas vous. J'ai des fils, ils sont là, pendant que je parle, ils me regardent. Dieu dit non. Il faut que tu ouvres 50 Bibles, 5 versions. Pour expliquer pourquoi Dieu a dit non. Mon frère, quand Dieu dit non, je ne suis pas son avocat. Moi, je transmets l'information. Je ne suis pas là pour commencer à te dire, non, tu sais, s'il a dit non, c'est parce que tu as 15 ans. S'il a dit non, c'est parce que tu as 35 ans. Mais il y a des gens comme ça. Pourquoi tu es comme ça? Parce que tu n'as jamais vécu avec Jésus et pour lui. Toi, tu as ta vie pour ta famille, pour ton ceci. Et puis Jésus a une petite chambre dans ta vie. Donc, tout ce que Jésus dit devient discutable. Alors que nous autres, on avait connu Jésus, on savait. Dans notre jeunesse. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on n'a jamais été jeune ou enfant.
Des fois, quand mes enfants me disent certaines choses, je leur dis, vous croyez que je suis né comme ça? J'étais aussi enfant, je sais que vous voulez me dribbler là. Mon frère, nous on avait appris à votre âge que si Jésus ne veut pas de quelque chose, je laisse. Au point où, parce que tu me regardes un peu bizarrement, hein? Alors je te donne cet exemple-là. Et connu d'ailleurs de tous ceux qui m'ont plusieurs fois entendu parler, de donner le témoignage sur comment je me suis marié et tout ça. Plusieurs fois, je l'ai dit. Au point où, parce que c'est le point culminant pour la plupart des jeunes, pour la plupart des célibataires, on va dire, parce qu'il y a même des célibataires ici qui ont 40 ans, mais pour eux vraiment c'est le point culminant de leur vie. Lorsque j'ai rencontré le mari d'aujourd'hui, et gloire à Dieu, ça n'a pas été un ex. Quand je l'ai rencontré, quand il m'a dit, parce que nous quand on s'est rencontrés, on n'a pas dit commençons l'amitié, il n'y a pas d'amitié. Quand on s'est rencontrés, il m'a dit je vais t'épouser. J'ai dit ok, tu veux m'épouser? Ok. Et je lui ai dit, si Dieu dit non, c'est non. C'était la deuxième phrase. Beau ou pas beau, intelligent ou pas intelligent, si Dieu n'est pas d'accord, je ne discute pas. Et je lui ai dit, le signe que moi j'avais, je n'ai pas caché, je lui ai dit le signe que moi j'ai toujours demandé à Dieu, c'est mon père. Mon père. Si mon père dit oui, c'est que c'est Dieu. Ah oui, tu ne peux pas comprendre, je te comprends. Si mon papa dit oui, c'est que le miracle est fort. Et puis, il faut qu'on donne des actions, des grâces, des moutons, des chèvres. Hein? Je lui ai dit ça. Il m'a regardé, il m'a dit, ah bon, j'ai dit, je t'ai dit. Donc ça ne sert à rien même que je te dise, oui, t'es bandit. Hein? Parce qu'il n'y a pas quelque chose à Kobanda, puisque toi et moi, on n'est pas là pour aller dans les coins des rues, on est là pour le mariage. Donc, dans le projet là, si mon papa dit oui, c'est que c'est Elohim. Et donc pour moi, c'est le plus grand signe. Il croyait que c'était une blague. Un jour, il me dit, non, tu m'amènes chez ta soeur. J'ai dit, oui, je t'amène chez ma grande soeur. Je l'amène chez ma grande soeur. Arrivé là-bas, et heureusement pour moi que j'ai des personnes honnêtes. Que Dieu te délivre des frères hypocrites. Quand tu grandis dans une famille où tu as un grand frère hypocrite, vraiment, tu es foutu. Je vais chez ma grande soeur, on arrive là. Imagine-toi le monsieur qui va épouser la petite soeur. La grande soeur est là, elle sert quelque chose à boire. Elle dit, ah d'accord, c'est toi. On m'a parlé. Oui, elle nous a parlé de toi. Mais tu sais au moins que notre papa va refuser. Je vous dis, authentique. On lui a dit ça. Ça veut dire, avant même de lui demander, tu es quantième de la famille. Où est ton papa? Avant tout ça, ma soeur lance le rafale. Elle lui dit, tu sais au moins qu'il va refuser. C'est pourquoi, même quand vous êtes ensemble, un peu, hein, ne communiquez pas beaucoup d'amour. Parce que mon père va refuser. Mon mari d'aujourd'hui regarde et dit, comment ça? Il dit, oh frère, il y a plusieurs dossiers ici. Tout le monde peut partir, mais elle là, c'est un peu compliqué. On va t'expliquer au cas où tu entres dans la famille. Mais pour l'instant, on ne va pas t'expliquer. Mais sache seulement qu'il va refuser. Imagine-toi, première fois, il va chez quelqu'un comme ça. Chez la future belle-sœur. Il lui dit ça. Et quand elle parlait, moi je le regardais. Quand on est sorti de là, on est monté dans les taxis. Il m'a regardé. Moi aussi je l'ai regardé. Il m'a dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, c'est comme ça. Et s'il dit non, je n'irai nulle part. Ce n'est pas parce que seulement c'est mon père que je me suis fait le vœu d'honorer mon père. Mais c'est parce que j'avais dit que Dieu, voici le signe. Ce cœur est tellement dur que si ça passe, c'est que ce n'est pas lui. Mais toi, ta vie, elle est à toi. Le boulot, on te le propose. Tu n'as même pas prié. Comme on t'a proposé $3000. Oui. Tu dois voyager. Comme toi, pour toi, voyager, c'est une énorme promotion. Tu dois voyager. Oui. Ça veut dire que Dieu n'est pas le décideur de ta vie. Tu vis ta vie. Et tu fais participer Dieu de temps en temps.
Quand tu sens que ça chauffe, là tu te rappelles que tu es un pasteur. Et quand je dis bien tu te rappelles que tu es un pasteur, ce n'est pas encore que tu te rappelles que tu as Dieu. Tu te rappelles seulement que tu as un pasteur. Je le dis mieux, tu te rappelles que tu as un ganga. Je parle ou je laisse? Tu te rappelles que tu as un ganga. Comme tu as vu ton âge, tu as dit, qui n'est pas un ganga salitaire. Alors, mon pasteur là c'est mon ganga. Pasteur, j'ai un problème sérieux, je suis attaqué. Écoutez, Dieu n'est pas votre bouée de sauvetage. Dieu n'est pas le nganga du coin. Il est la vie, la vie. Je suis le chemin, la vérité. Donne-moi un amen à cette partie-là. La vie, il est ta vie. Si tu veux étudier en Suisse, il doit dire va. Ce n'est pas que tu as déjà fait les inscriptions et puis tu viens chez ton ganga. Pasteur Joël, s'il te plaît, prie pour cette inscription. Aventurier. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Tu n'as pas de vie. C'est lui ta vie. Là où tu iras étudier, c'est Dieu qui décide. La femme que tu vas épouser, c'est Dieu qui décide. Sinon, tu vas mourir là-dedans. Vous ne voyez pas qu'il y a des fois à l'église, il y a des hommes qui viennent ici. Peu importe la louange, ils ne sourient pas. Les adorateurs se sont fatigués même ici là. Ils louent. Ils ne sourient pas. Pourquoi? La colère, la femme l'a énervé depuis la nuit. Jusque là, il est énervé. Tout ce qu'il veut, c'est sortir de ces lieux. Le mariage est difficile. Alors, tu ne peux pas choisir une femme juste comme ça. Let me say it well. Tu n'as pas de vie. Ta vie, c'est Jésus. C'est lui qui décide quand tu mets un pas et quand tu dois reculer. Ne va pas préparer ta nourriture et puis tu viens, tu mets sur la table, tu dis, Jésus, viens, on mange. Ce n'est pas ton garçon de course. Il n'a pas dit, je participerai à vos vies. Il a dit, je suis la vie. Ça ne veut pas dire seulement que c'est lui qui te communique la vie. Non, ça veut dire que ta vie est à lui. Tu as quelque chose à faire, tu as une idée. Jésus, qu'est-ce que tu dis? Es-tu d'accord? Car il est aussi le donneur des idées. Mais tu dois le consulter. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a une dame une fois qui est venue me voir qui me dit, c'est arrivé plusieurs fois, mais que Jésus vraiment délivre, que Jésus délivre encore. Une dame qui vient me voir qui me dit, pasteur, je voudrais que vous puissiez prier pour moi parce que je veux pas mourir. Je dis, mais oui, je suis d'accord, tu ne mourras pas. Pourquoi tu penses que tu vas mourir? Non, mais parce que dans quelques heures là, j'ai rendez-vous avec un médecin, je dois aller me faire avorter. J'ai dit quoi? Tu vas te faire avorter. Et puis je regarde bien, je vois qu'elle a une alliance. Je dis, mais attends, tu as fait un corner? Non, tu n'as pas compris. Ça veut simplement dire, est-ce que tu as été adultère? J'ai dit, est-ce que tu as été adultère? Il dit, oh non, pasteur, comment? Non, surtout pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis tombée enceinte, c'est pas désirable, mon mari n'en veut pas. Mon mari dit, on a déjà assez d'enfants, absolument, je dois enlever. J'ai dit, ok. Ah, Seigneur, quel travail m'as-tu donné? Je la regarde et puis je dis, ok, je vais résumer. Tu es venu dans mon bureau parce que tu veux qu'on s'associe pour tuer quelqu'un. Tu veux me faire entrer en enfer. Donc, tu as le projet de me prendre et de me faire entrer en enfer. Elle me regarde et me dit, mais pasteur, c'est une décision de couple. J'ai dit, mais partez. Partez entre couples là-bas, terminé. C'est une décision de couple. Pourquoi tu viens ici? Non, pasteur, depuis que mon mari Marcel, je vois la mort. J'ai dit, mais parce que la mort est avec toi. Le bébé là, il n'a pas demandé de venir. Il dit, oui, mais pasteur, vous savez, c'est un accident. J'ai dit, quel accident, maman? Tu ne sais pas comment ils viennent. Vous savez comment les bébés viennent? Comment ça, accident? Il n'y a pas d'accident. Je lui ai dit, sais-tu ce que cet enfant est venu faire sur terre? Vous avez perdu le contrôle. Mais il y a quelqu'un qui envoie les esprits, qui ne perd pas le contrôle. Je vais te dire exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, madame, croyez-vous que tous
ceux qui, excusez-moi les termes, tous ceux qui s'accouplent, croyez-vous que la femme tombe enceinte? Elle m'a regardé, elle m'a dit non, pas forcément. J'ai dit, vous savez combien de couples mariés font des années, ils s'accouplent, mais l'enfant ne vient pas? Comprenez-vous que c'est Dieu qui envoie les esprits? Attention, vous ne savez pas qui est là. Vous voulez tuer quelqu'un que vous ne maîtrisez pas. Et d'ailleurs, je lui ai dit, puisque tu es venu dans mon bureau, je crois que celui qui est là n'aime pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui doit être protégé et qui est venu pour sa protection. J'ai prié pour elle et je lui ai dit, tu ne vas pas faire ça. Elle m'a dit, pasteur, alors qu'il faut que tu parles avec mon mari. J'ai dit, ok. Numéro de téléphone. Elle dit, pasteur, je vous donne le numéro. Non, appelle avec ton téléphone. Elle appelle avec son téléphone, je reprends. J'ai dit, bonjour. Oui, bonjour. C'est qui? C'est le pasteur Joël. Oh, pourquoi? Je dis, mais ça veut dire quoi ça? Ce jour-là, je me suis senti blessé. Même quand je suis rentré à la maison, j'ai dit à mon mari, il y a quelque chose qui ne va pas. Mon mari m'a consolé de toutes les manières, ça n'a pas marché. Je t'ai dit, il souffre. Il m'a consolé. Il m'a dit, j'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi le problème? Il y a un problème avec moi. Pourquoi quand j'appelle quelqu'un, il a l'impression que le ciel est tombé? Il dit, oh, pourquoi? J'ai dit, mais mon frère, je vous appelle. Je veux parler avec vous. Il y a un problème? J'ai dit, non, il n'y a pas un problème. Il y a une bonne nouvelle. Je vous écoute, pasteur. J'ai dit, votre femme doit accoucher. La réponse était, elle est venue vous voir. J'ai dit, elle doit accoucher. Ce bébé, vous ne savez pas qui c'est. Et moi, je crois que ce bébé a une destinée glorieuse. Parce que ce bébé, comme Jésus a fui en Égypte, ce bébé est venu fuir dans mon bureau. Donc le bébé est venu se cacher là pour qu'il ne meure pas. Il m'a dit, pasteur, dans ce cas, oui, mais vraiment, dites-lui ce qu'il faut faire. Hein. Dites-lui. Les hommes sont extraordinaires. Donc toi, tu n'es pas concerné. C'est elle qui doit gérer. Donc toi, tu as faim, tu manges, elle digère. Ok, on met un point. Ta vie appartient à Jésus. C'est Jésus d'heure. C'était pour te dire par cet exemple que même quand il s'agit de tes enfants, oh non, tu n'as pas d'enfant. Dieu t'a donné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que Jésus nous aide. La troisième chose qui montre que cet homme, cette femme souffre d'amnésie ou souffrira d'une amnésie et oubliera tout ce que Jésus a fait dans sa vie. Cette personne est dominée par maman. Maman, l'esprit de l'argent. Derrière l'argent, il y a un esprit. Dieu, ou si vous voulez, Jésus, a parlé de maman en disant, choisissez qui vous voulez servir. C'est très grave, ça m'a toujours choqué ce verset. Vous voulez servir Dieu ou maman? Donc Jésus dit, voici Dieu, mais voici maman aussi. Alors choisissez. Parce que maman, il agit sur l'être humain exactement comme un Dieu. 2 Samuel 24, 24. 2 Samuel 24, 24. Dans ce monde, tout est apprêté pour que l'homme devienne amoureux de lui-même. Tout est apprêté dans ce monde. Au fur et à mesure nous avançons, la technologie, vraiment, une grande arme qui aide à voir les choses sous cet angle-là. On apprête les choses de manière à ce que tu tombes tous les jours amoureux de toi-même. Et dans cet amour que tu enlèves Dieu. Que Dieu ne fasse pas partie des choses que tu aimes. Ainsi, je pense que même le développement personnel, il est bon avec Jésus. Mais aujourd'hui, on a plus de développement personnel qui enlève Jésus de vos vies. On ne te présente que toi et on te fait croire que toi, tu peux tout seul. On te fait croire que ce qui compte, c'est seulement toi. Tu n'as besoin de personne d'autre. Alors qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et c'est Dieu qui est le maître de ton esprit. Attention à ce piège. Aujourd'hui, les hommes, les chrétiens, certains chrétiens
sont tellement sous la domination de maman. Quelqu'un a dit à un frère, sois délivré de cette domination. Certains sont tellement sous la domination de maman que même quand il faut donner à Dieu, on donne à Dieu le superflu. C'est la seule manière que toi tu connais de donner. Dis à ton frère, sois délivré de maman. Lève-toi. Sur la prédication debout. Tout ce qu'on a appris à faire aujourd'hui, c'est de donner à Dieu le superflu. Tout à l'heure, là, on va remettre les enveloppes de la retraite, de cette longue retraite de 21 jours. Oh, mais je sais, mon frère, que dans la plupart des enveloppes ici, ça sera le superflu. Ça veut dire le petit billet là, que je ne sais même pas ce qu'il fait dans mon porte-monnaie là. Mettez dans l'enveloppe là, on a dit qu'il faut donner. Pourquoi? Parce que le monde actuel, maman, l'esprit de l'argent, t'amène au fait à tout faire pour tout garder pour toi. Tout doit être d'abord pour toi. Que Jésus nous délivre. Développement personnel sans Jésus. Tu dois réussir. Tu es grand. Mais sans Jésus, on a ôté Jésus. On a ôté la sève. Que va devenir l'arbre? Les gens sont tellement adonnés à l'argent maintenant que l'argent, c'est d'abord pour moi et pour ma famille. On donne à Dieu après toutes nos dépenses. Et tu verras une famille s'asseoir, un homme et une dame, ils se mettent ensemble, le couple, et ils pensent qu'ils sont tellement intelligents. Ils se mettent là et puis disent, écoute, on libère d'abord les dépenses. Quand on a fini de libérer les dépenses, maintenant il nous reste combien? Ah d'accord, il nous reste $30. Alors là, tu vas donner $10 à l'église. Donc Dieu, ce sont les miettes. Le pouvoir de l'argent. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui peuvent tout donner à Dieu, sauf. Dis-le bien. Il faut que tu guérisses, dis-le bien. Surtout vous les jeunes. À votre âge, on n'avait pas les cœurs comme ça. Vous avez des cœurs comme ça comment? Petit, comme un sorcier. Un petit garçon de 16 ans, même acheter les crédits à sa maman, c'est tout un problème. Tu peux tout donner, mais pas l'argent. On va te dire, donne de ton temps, donne 2 heures à Dieu. Oui, je veux le faire. Mais l'argent, non, ne touchez pas à ça. C'est comme ça que lorsque dans l'église, on enseigne sur le donner, il y a des gens qui disent, non. Mais ça, c'est nous mettre maintenant mal à l'aise. Là, maintenant, il faut que je crois que je dois changer d'église. Ça, maintenant. Pourquoi? Parce que le pouvoir de maman est sur toi. Tu n'es pas libéré du pouvoir de maman. Au nom de Jésus. Tu dois te délivrer de ça. Jésus compte sur toi, mais il ne peut pas compter sur toi comme ça. Tu donnes à Dieu des miettes, alors qu'aujourd'hui tu as des miettes. Maintenant, comment il va te donner des millions? S'il te donne des millions, tu vas seulement commencer à bâtir comme un sorcier. Tu ne fais que bâtir, comme si tu vivras éternellement sur terre. Est-ce que tu sais que tout ce que tu bâtis là, d'autres gens vont venir s'asseoir, manger et mettre l'huile sur les murs? C'est que tu as bâti avec ton cœur. Quelqu'un d'autre va venir, il prend ses pieds. Il a fait 5 jours sans les laver. Il les met au mur. Que l'esprit de maman te quitte. En ce siècle présent, c'est un pouvoir qui n'est pas à négliger. Et d'ailleurs, il n'a pas commencé aujourd'hui. Jésus en a parlé. Donc même à cette époque, il dominait sur les hommes. C'est pourquoi Jésus avait parlé à un monsieur. Il lui a dit, écoute, qu'est-ce que tu veux? Il dit non, moi je veux savoir qu'est-ce que je dois faire vraiment pour avoir la vie éternelle parce que j'ai fait tout ce que la loi dit. Il dit c'est vrai? Alors maintenant moi je te dis ceci, vends tout et suis-moi. Ah! Jésus a touché à la corde sensible. Sensibilité. Si tu veux voir les gens commencer à sortir de l'église, parle de corde sensible. Une partie de ta vie qu'il ne faut pas toucher. Là-bas, c'est une partie privée. Tu dois vaincre, maman. L'argent n'est pas ton Dieu. Vous savez, il y a des gens qui disent, pasteur, moi quand j'en aurai beaucoup, je donnerai beaucoup. Tu es menteur. Ça n'arrivera jamais.
et que Dieu te prive. Oui, 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 oui. Oui, oui. Je le dis. En sachant ce que je dis. Qu'il te prive. Ça veut dire à un moment où tu es kauka. Pourquoi? Parce qu'il est écrit. Celui qui est fidèle dans les petites choses, il sera dans les grandes. Voilà pourquoi Dieu ne bénit pas celui qui ne l'a pas honoré dans la vallée. Donne un amen que je termine. Dieu ne bénit pas celui qui ne l'a pas honoré dans la vallée. Quand tu es dans la petitesse là, est-ce que tu honores Dieu? Tu donnes tes dîmes. Quand ton salaire est de $50, la dîme c'est combien? Est-ce que tu donnes? Une fois, je disais à un frère, et on a l'habitude de le dire, ce n'est pas à toi de dire, ça c'est la dîme de 200 francs. Je peux quand même donner à Dieu 200 francs. C'est pour toi? Quelque chose, quand c'est à autrui, c'est à autrui. On ne l'a pas dit ici le vendredi. Ceux qui étaient là le vendredi, on ne l'a pas dit. C'est tout. Quand la chose est à autrui, ce n'est pas à toi de dire, non, ça c'est peu d'argent. Ce n'est pas à toi. Voilà pourquoi Dieu lui-même, il a imposé ça. Il a dit que tous les circoncis honorent la dîme. Pourquoi? Parce que même si tu as un cœur là, tu as un cœur dominé par maman, au moins que tu fasses le minimum, la part de Dieu, n'y touche pas. Ça c'est quelle maison? Une maison sans loi ni foi. Une maison où tout le monde entre partout. Une maison où tout le monde prend tout ce qu'il veut. Ça, ce n'est pas une maison. Dans une maison où il y a un papa et une maman, il doit avoir des limites. Il y a des endroits où les enfants, quand ils entrent, ils ne doivent pas s'asseoir comme ils veulent. Parce que c'est un lieu privé, par exemple, des parents. Il doit avoir des limites à chaque chose. Tout le monde ne peut pas entrer partout. Ce que tu as n'est pas à toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ah, c'est normal que la main disparaisse. C'est maman. L'argent ne doit pas être un dominateur. Manipule l'argent. Avec intelligence et sagesse, mais manipule ça. Que l'argent ne te manipule pas. Il y a des frères, hein, quand ce jour-là, le Seigneur l'a visité, l'a béni, on va dire ça comme ça, à la manière des Congolais. Quand le Seigneur l'a visité, l'a béni, il a un $400, il va se mettre au coin, au fond. Il va être loin de la corbeille. Il va être loin de la tentation. Il va se mettre au fond. À la limite même, il est dehors pendant que je parle. Il a dit, Léo, t'as côté. Parce que la corbeille, là, quand il est trop près, on dirait qu'il y a une connexion. Manipule ça. Avec sagesse et intelligence, mais que l'argent ne te manipule pas. Quand il s'agit de Dieu, tu dois savoir que tout est à lui. Mon frère, comme on l'a dit la semaine, avec les enfants que tu as, je ne sais pas s'ils sont à la maison ou ils sont déjà tout grands et partis. Mais est-ce que tes enfants, tu leur as appris à donner à Dieu? Est-ce que tu as appris à tes enfants à donner à Dieu? Est-ce que tes enfants savent que quand on a de l'argent, on pense d'abord à Dieu? Es-tu capable de donner à Dieu tout ce qu'il va te demander? Les jeunes, donnez-moi un amen. Déjà, vos propres corps, vous n'arrivez pas à donner ça à Jésus. Maintenant, l'argent. Le corps, là, vous voulez seulement le donner à cet homme-là, façon qui ne sent pas bon. Maintenant, l'argent, vous allez donner à Jésus. Est-ce que Jésus lui-même, il se sent honoré quand tu touches de l'argent? Parce que comme ce qui est quand il te donne, c'est à lui. Ça veut dire quand il te donne directement, il dit, ah d'accord, comme j'ai donné à ma fille, les veuves auront leur part. Ma maison aura sa part. Est-ce que Jésus, ça veut dire, est-ce que Jésus se sent bien quand toi tu touches l'argent? Le siècle présent, soyons délivrés. Lorsqu'on bâtit, on bâtit avec Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne peux pas faire un mois sans que ton argent n'ait bâti quelque chose pour Dieu. Cet amen m'a dérangé gravement.
Cet amen m'a tourmenté gravement. Tu ne peux pas faire un mois. Tu dois calculer toi-même. Calcule. Ce mois-ci, mon argent a bâti quoi pour Dieu? Tu dois penser à ça. S'il vous plaît, sortons de l'égoïsme. J'ai besoin qu'une église dise, je sors. L'égoïsme, c'est quoi? L'égoïsme, c'est quand tu dois donner parce que le pasteur Joël a dit, si tu donnes, tu auras le double. Tu as donné pour qui? Et ça, vous savez, c'est que j'aurais même dû faire. C'est seulement illustrer ça et enseigner après. Vous auriez vu ici. Je prends seulement les enveloppes, j'ai dit, avant les 15, telle chose va se faire. Il y a des gens qui vont arracher cette histoire ici. Ça va tomber ici. Pourquoi? Parce qu'on a dit, si tu donnes, tu auras. C'est toujours sur toi. Tout tourne autour de toi. Tu dois recevoir. Mais tu ne peux pas donner par amour. Un homme qui donne parce que sa femme va faire des choses pour lui, n'a pas une femme, il a une prostituée. Lorsqu'on a une femme, une épouse, on lui donne, on ne compte pas. On ne dit pas, je t'ai donné parce que tu vas préparer le fou-moi. Non. Tu n'as pas une prostituée, tu as une femme. Tu lui donnes sans compter. Tu es amoureux de Jésus. Pourquoi quand il faut lui donner, il faut qu'un homme de Dieu se tienne ici? Pourquoi? Est-ce que quand dans ta maison, il y a des besoins, quelqu'un vient te dire que dans ta maison ici, le lit là est cassé? Pourquoi il faut qu'un homme de Dieu se tienne ici? L'amour du Christ. Small. Peu d'amour. Un siècle où on demande sans vouloir donner. Développement personnel. Sans Jésus. Vous devez vaincre l'esprit de maman. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Vous devez vaincre l'esprit de maman. Là où mon mari se trouve, il est allé célébrer un anniversaire avec des personnes qui sont comme des parents pour nous, vraiment des parents. Par la grâce de Dieu, peut-être qu'un jour ils seront à ma campagne, ils ont déjà été à la centrale. Alors l'église fête leurs 33 ans d'existence. Et donc il est allé là-bas pour cette cérémonie et pour prêcher. Il m'a envoyé un message hier, il m'a dit, ah, Dieu a fait des grandes choses. On a écouté beaucoup de témoignages ici. 33 ans d'existence de leur ministère en couple, hein, les parents. En tout cas, Dieu a fait des choses merveilleuses. J'ai dit gloire à Dieu. Alors il me dit, moi j'ai donné mon offrande. On fait comment? Je donne pour toi, tu vas rembourser? J'ai dit donne papa, je vais rembourser. Mon frère, l'argent, il faut... Parce que si je ne rembourse pas, quand lui prendra les remboursements, ça sera au ciel. Donc il faut bien gérer ça. Ça c'est côté foyer. Là-bas, c'est autre chose, frère. Là-bas, tu donnes, donne. L'argent de chacun dans sa poche. Ça, c'est le couple. Je lui ai dit, donne. Il m'a dit, je donne autant. J'ai dit, donne. Je ne suis pas là, mais mon offrande est partie là-bas. Ça veut dire, on a un mood de pensée, hein? Un système de pensée. C'est que là où nous voyons la grâce, on donne l'offrande. On ne donne pas parce que Dieu va nous donner demain. Oh, non, non. Les parents ne sauront peut-être même pas que j'ai envoyé ça. Oh, c'est pas ça, frère. Toi, tout, tu dois seulement gagner. Gagner. Où est la part de l'amour? Où est la part de l'amour? Quand est-ce que tu feras les choses par amour? Parce que toi, il faut toujours que tu gagnes. C'est pourquoi ici, il y a 10 mouchoirs onctionnés. Je vous dis, il y a des gens qui vont se casser les pieds ici. Les jambes vont se casser ici pour prendre Pourquoi? L'intérêt. Ce mouchoir va me bénir, va me donner le mariage, va me donner ceci. Quand est-ce que tu vas aimer sans intérêt? Voilà pourquoi le monde d'aujourd'hui aussi, les célibataires se mettent ensemble par... Les garçons commencent à choisir des familles au lieu de choisir les femmes. Et quand je dis choisir les familles, ce n'est pas dans le bon sens. Hein? Dans le sens où il faut regarder l'éducation. Non. C'est dans le sens où la famille, là, c'est comment? Le papa, il est qui? La maman, ah, on voit la maman, elle vient avec une petite voiture, là. Ok.
Le papa, il est où? Oh, le papa, ah, d'accord. Ils ont une maison ou sont locataires? Non, ils habitent chez eux. Ok. Maman, je vais me marier à cette fille. Tout est devenu intérêt. Comme avec Dieu, c'est l'intérêt. Avec toi aussi, ça sera. Non, tu dois le savoir. N'oublie pas ça. Cette femme-là, comme tout c'est intérêt pour elle, même avec Dieu, toi aussi, ça sera comme ça. Que Jésus nous sorte de là. Est-ce qu'on a lu l'écriture de David? Mais le roi dit à Aravan, non, je veux l'acheter. Parce que David voulait acheter un champ et il ne voulait pas vendre le champ à David. Il voulait offrir le champ à David puisqu'il était un roi. Alors David dit non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent. Toi, tu fais ça tous les jours. Ce qui ne te coûte rien là, c'est ce que tu viens jeter dans la corbeille comme si c'était les droits d'entrée. Ce qui ne te coûte rien là, c'est ce que tu mets dans l'enveloppe. Et même quand on dit, écoute, c'est la sémence des enfants. Non, non, non. Toi, ton égoïsme est très élevé. Même là, tu vas mettre ce qui ne te coûte rien. David, à son époque, savait qu'à Dieu, on ne donne pas ce qui ne coûte rien. Localise-moi 3 personnes, dis-leur. Apprends à bien donner. D'accord. Écoutons-nous, s'il vous plaît. Qui parle très bien sa langue maternelle ici? Levez seulement la main, mon frère. Levez bien. Là-bas, je ne vois pas des mains. Oh, le Congo. Pauvre de nous. Nous devons travailler ça au Congo. Hein? On veut seulement parler la langue d'autrui. C'est pourquoi on ne maîtrise pas ça. Levez bien. Qui parle bien la langue maternelle? D'accord. Merci. Vous qui parlez bien votre langue maternelle, ne vous occupez pas de l'autre, même s'il n'écoute pas. Dites-lui dans votre langue maternelle, donne bien. Dis-lui. Hein? Même s'il n'écoute pas, il est congolais, ça va entrer quelque part. Ne faites pas à Dieu des choses en oubliant qu'il s'agit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Amen. God. Une fois, mon mari me dit, si Dieu nous donne de donner notre maison, on fait comment? J'ai dit, on fait comment? On donne? On devient des STF. On fait comment? On ne discute pas avec certaines choses. Mais tu vois, ce ne sont pas des choses qui se font automatiquement. Tu dois évoluer avec Jésus. Tu dois laisser à Jésus de l'espace. Et Jésus va prendre le vouloir, il va mettre dans ton cœur. Les choses difficiles d'hier seront faciles aujourd'hui. Mais la vérité, c'est qu'il faut comment? Oui. Si tu ne commences pas, ça ne va pas naître tout seul comme ça. Tu dois commencer. La première fois, tu donnes, ça te fait mal. Comme David a dit. Ça te coûte, donc ça pique. Tu dis, oh Seigneur, je libérais ça vraiment. Hein, c'est parti. Ah Seigneur, tu attends que Dieu te donne un rêve. Il n'y a pas de rêve. Deuxième jour, il n'y a pas de rêve. Dieu ne te promet rien. Alors Dieu te dit, on avance. C'est la relation d'amour. Ça tombe sur la maison de quelqu'un. Dernier point. Votre vie. Il s'agit de quoi? De ceux qui aiment leur vie. Ceux qui aiment leur vie. Jean 12, 25 donne la réponse, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Jean 12, 25. Jean 12, 25 dit, celui qui aime sa vie la perdra. Vous avez bien lu comme moi? D'accord, j'ai cru me tromper. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie. Haïr sa vie dans ce monde, c'est-à-dire, je ne peux pas aimer quelque chose ici plus que Dieu. Simplement, il n'y a pas ni les biens, ni le voyage, ni l'argent, rien du tout plus que Dieu. Tout ce qu'il y a dans ce monde doit être sous tes pieds.
Mais si toi tu aimes trop ta vie, comme on l'a dit là, toi seulement ta vie, d'abord ta vie, je dois acheter ma maison, ma voiture, ma ceci, mon ceci, ma cela. Toi seulement toi. Jésus dit, tu vas la perdre. Tu vas perdre quoi? Ta vie. Tu vas la perdre. Puisque tu n'es pas un mondain, puisque toi tu n'es pas allé chez les marabouts, eh bien tu la perdras. Ceux qui sont dans le monde avec les marabouts, ils vont t'avoir. D'une manière ou d'une autre, tu perdras ta vie ici sur terre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris qu'il y a quelqu'un qui doit être le maître. Que rien sur cette terre ne capte ton attention plus que Jésus. J'ai aimé cet amen-là. Que rien sur cette terre n'attache ton attention plus que Jésus. J'ai vu des femmes. Ce qui est étonnant, c'est que quand le pasteur Joël a dit ça, mon Dieu, quel boucan, quel bruit. Comme si j'avais dit quelque chose qui était en dehors de la Bible. Mon Dieu, c'est quoi le problème? Mais c'est une vérité. Il y a quelqu'un qui me regarde qui dit quoi? On ne peut pas, un homme ne peut pas mourir pour une femme. Une femme ne peut pas mourir pour un homme. C'est ça, c'est une vérité. Tu ne peux pas. Tu vas mourir pour ton mari, pourquoi? Il y a quelqu'un qui est déjà mort pour lui. Ta mort ne va amener personne au ciel. Je vais même mieux le dire. Ta mort ne sauvera personne. Personne. Même si aujourd'hui tes enfants apprenaient que notre maman était morte parce qu'elle aimait tellement papa qu'elle s'est suicidée. Ça va plutôt détruire tes enfants. Tu ne sauveras personne. Tu n'as pas l'appel à sauver les gens par ta mort. Jésus est mort et ressuscité, c'est suffisant. Tu ne peux pas aimer ton mari au point de mourir. Tu meurs pour aller où? Hein? Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aimer ta femme et puis tu dis, non, moi je vais mourir. Bon, toi tu ne sais pas que lorsqu'on a dit, Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Toi tu ne sais pas que ce sont des images qu'on t'a données pour que tu vois l'esprit du sacrifice. Que tu aies un esprit de sacrifice. Toi tu confonds tout, hein. Il faut aller là-bas, on va chicoter ton esprit là-bas quand on va voir ça. Les démons même vont te dire, mais frère, toi maintenant tu iras en enfer ou bien de quel côté? Imagine-toi, les démons te posent la question. Même les démons ne veulent pas que tu entres en enfer. Ils ne comprennent pas ta situation est comment. C'est comment? Même lorsqu'il fallait sauver l'homme, non, listen to me well. Même lorsqu'il fallait sauver l'homme, des fois on explique beaucoup parce qu'aujourd'hui les gens ne lisent pas la Bible. Si tout le monde lisait la Bible, ça n'allait même pas être un débat. Quand Jésus devait rompre les sceaux pour mourir, la Bible dit bien, il y avait quoi dans les ciels? Silence total. Que Dieu te bénisse. Silence. Pourquoi? Personne ne voulait mourir pour l'homme. Même les anges ne voulaient pas. Personne, la Bible dit, personne ne voulait même regarder les livres. Tous les Gabriel, là, les anges Michel. Toi aussi, l'aventurier, tu invoques les anges, que Dieu te délivre. Ils ne voulaient pas mourir pour toi, ces anges-là. Tu es là, tu vas aller, je ne sais pas chez quel prophète, on te donne des versets. Oh, invoque l'ange Michel. Ils ne voulaient pas mourir pour toi. Ils se sont tenus là, en train de regarder. Qui va ouvrir? Jean a dit, c'est fini. Nous sommes foutus. Jean a commencé à pleurer. Personne ne va mourir pour personne. Personne. Oh, l'ange Gabriel, il a parlé à Marie, il n'est pas venu. Jusqu'à ce que Dieu lui-même regarde et dit, ok, il n'y a personne. Hein? Alors moi-même, je veux me donner. Lui-même. Il fallait qu'un Dieu prenne un corps. Ne joue pas avec ça, mon frère. Tu n'as pas besoin de mourir pour quelqu'un. Un seul est mort et un seul nous donne la vie. Donne-moi un amen conséquent. Tu ne peux pas jouer avec la vie que Jésus t'a donnée comme ça. Au lieu de vouloir mourir pour tes enfants, prie pour eux. Parce que ta mort ne changera rien. Prie jusqu'à ce que Dieu va changer leur cœur. D'ailleurs, pourquoi tu veux mourir pour eux? Prie pour eux qu'ils changent afin que lorsqu'ils changeront, que tu voies les fruits de tes prières. Que Jésus te donne la victoire. Ruth a dit à Naomi, là où tu iras, j'irai. Marika Eustace. Dans la nouvelle alliance, c'est là est l'image du Christ.
avec nous. Christ et nous, l'église. Elle lui dit, là où tu iras, j'irai. Là où tu mourras, je mourrai. Là où tu seras enterré, je serai enterré. C'est ça la vie de Dieu que tu dois avoir. Là où Jésus va, tu vas. Là où Jésus t'amène, tu pars. Là où Jésus refuse, tu refuses. Ce que Jésus te donne, tu prends. Ce que Jésus refuse, ce n'est pas un problème. La vie que tu dois avoir, la vie de Dieu. Là où Jésus est, c'est là où toi tu es. La joie de Jésus, c'est ta joie. Voilà pourquoi sois content quand ton frère est béni. Parce que c'est Jésus qui l'a béni. Si Jésus veut le bénir, c'est que c'est bien qu'il soit béni. Tu ne peux pas jalouser quelqu'un, mon frère. Parce qu'il est béni à cause d'un Dieu qui a décidé sa bénédiction. Si Dieu a décidé, c'est que c'est ce qui est bien. Je prie au nom de Jésus que tu sortes de cet égoïsme. Que l'Éternel te délivre de l'amnésie. Souviens-toi d'où il t'a tiré. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Souviens-toi de la main de Dieu. Quelqu'un a levé la main droite et a dit, je dois m'en souvenir. Pourquoi je ne t'entends pas? Dis-moi, je dois m'en souvenir. Je ne peux pas oublier l'amour de Dieu dans ma vie. Les bontés de Dieu dans ma vie. La grâce de Dieu dans ma vie. La main de Dieu dans ma vie. J'étais malade. Il a eu à me guérir. Je souffrais. Il m'a consolé. J'étais dans la douleur. Il m'a sorti de mes angoisses. Je ne peux pas oublier. Je refuse d'oublier. Quelqu'un dit avec autorité, je refuse d'oublier. Je suis enfant de Dieu. Il m'a pris dans la vallée. Nous avons fait un chemin. Je n'oublierai pas. Jésus de Nazareth. Je n'oublierai pas ta main. Je n'oublierai pas ton amour. Je n'oublierai pas ta puissance. Je n'oublierai pas ta grâce. Je n'oublierai pas les faveurs. Je n'oublierai pas ta main dans ma vie. Je refuse dans ma vie d'oublier ce que tu as fait. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, je publierai tes bontés. J'annoncerai tes bontés. Si je crois, c'est parce que j'ai vu. Si je crois, c'est parce que j'en suis convaincu. Tu es le Dieu de mon parcours. Tu es le Dieu de mes délivrances. Tu m'as libéré, sorti des ténèbres. Tu as brisé mes chaînes. Tu m'as accordé des victoires. Tu as brisé les prisons. Tu as fait tomber les liens. La malédiction n'a plus de force. Devant mes adversaires, je peux dire, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Devant mes adversaires, je peux dire, je suis affranchi. Je suis délivré. Plus jamais dans la prison. Plus jamais les chaînes. Devant mes adversaires, je peux dire, celui qui prend dans la vallée m'a amené sur la montagne. Celui qui prend dans la vallée m'a amené sur la montagne. Je crois en cet amour. Je crois en ta fidélité. Je crois en ton amour. Je crois en tes bontés. Je refuse d'écouter le diable. Je me lève contre la langue du serpent. Je n'ai pas ce que je cherche, mais tu as beaucoup donné. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille où on refuge Jésus-Christ.